Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, causalité et corrélation. Daniel et ses 3 amis furent emmenés captifs par les Babyloniens. Cependant, il ne s'agissait pas d'une captivité ordinaire, d'une captivité derrière les barreaux. Ces 4 jeunes Hébreux furent inscrits à l'université de Babylone pour occuper ensuite les positions les plus prestigieuses à la cour de Nebuchadnezzar. Imaginez le premier jour où ils furent conduits à la cafétéria babylonienne. On y découvrait la plus haute cuisine et l'on y faisait des expériences gastronomiques grâce au chef cuisinier du roi. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Daniel 1, verset 8. Aurions-nous le livre de Daniel si les Hébreux avaient mangé des mets pervertis provenant de la table du roi? Non, et on ne saurait trop insister là-dessus. Grâce à leur bonne habitude en matière de tempérance, les 4 jeunes Hébreux furent physiquement supérieurs aux autres étudiants. Cependant, le chapitre indique un autre principe relié à la tempérance, un principe qui va au-delà de la dimension physique. Daniel était capable en outre de comprendre le sens des visions et des rêves. Daniel 1, verset 17. Daniel 1 met en évidence une corrélation entre la remarquable tempérance de Daniel et son extraordinaire compréhension spirituelle. En outre, le chapitre fait ressortir une causalité entre la tempérance de Daniel et son excellence universitaire, lorsque le roi le trouva 10 fois supérieur à tous les autres. En fait, ce chapitre met l'accent sur la relation entre la tempérance et la compréhension spirituelle. Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Daniel était capable en outre de comprendre le sens des visions et des rêves. Daniel 1, le verset 17. En d'autres termes, la tempérance comporte des avantages naturels, physiques, intellectuels et spirituels. La tempérance, pour la gloire de Dieu, ajoute également des avantages surnaturels. Le livre de Daniel est un livre prophétique. Le chapitre 1 commence par un test de tempérance et se termine par une compréhension spirituelle sans précédent. Ici, la leçon apparaît clairement. Pour comprendre les prophéties de Daniel, nous devons mettre en pratique la tempérance de Daniel. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions et idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Daniel 1. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Dans quel secteur de votre vie devez-vous exercer la tempérance? Quels autres secteurs mettent en corrélation le physique avec le spirituel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.